Ne bouge pas. Reste exactement où tu es. Quelque chose vient de se passer dans ton espace physique que tes yeux ne peuvent pas voir mais que ton esprit ressent déjà. Il y a quelques instants, j'ai envoyé un ange dans ta maison, dans ta chambre, dans l'espace même où tu te trouves en ce moment. Et cet ange n'est pas venu pour observer, il est venu pour agir. Il est déjà en mouvement, déjà en train de travailler, déjà en train de changer des choses dans ta vie que tu pensais impossibles à changer. Je suis ton créateur et je te parle maintenant avec une urgence que tu dois comprendre. Ce message n'est pas arrivé à toi par accident. Ce moment précis a été orchestré depuis bien avant que tu ne décides de lire ces mots. Respire profondément maintenant et sens l'atmosphère autour de toi. Tu remarques quelque chose de différent? Une légère sensation de présence? Un changement subtil dans l'air? Ce n'est pas ton imagination. C'est la réalité d'une dimension que tu ne vois pas habituellement mais qui est tout aussi réelle que le sol sous tes pieds. L'ange que j'ai envoyé porte une mission spécifique concernant ta situation, ta lutte actuelle, cette chose qui t'a gardé éveillé la nuit, cette inquiétude qui te suit depuis trop longtemps. Écoute-moi attentivement car je vais te révéler exactement ce que cet ange est en train de faire pendant que tu lis ces mots. Premièrement, il brise des chaînes invisibles. Des chaînes que tu ne savais même pas porter. Des limitations qui ont été placées sur ta vie par des décisions passées, par des paroles prononcées sur toi, par des malédictions générées par la jalousie ou l'amertume d'autres personnes. Par tes propres croyances limitantes qui se sont cristallisées en barrières énergétiques. Ces chaînes tombent maintenant, maillon par maillon, et tu vas commencer à sentir une liberté que tu n'as pas connue depuis des années. Deuxièmement, cet ange scelle des portes. Des portes par lesquelles des influences négatives sont entrées dans ta vie. Des portes que tu as laissées ouvertes inconsciemment à travers certaines relations, certaines habitudes, certains lieux que tu fréquentes, certains contenus que tu consommes. Ces portes sont fermées maintenant et scellées avec une lumière divine que rien de sombre ne peut traverser. Tu vas remarquer dans les prochains jours une diminution de certaines attaques que tu subissais régulièrement, anxiété soudaine sans raison, pensées négatives envahissantes. Conflits qui surgissaient de nulle part. Troisièmement, cet ange ouvre d'autres portes. Des portes de possibilités, d'opportunités, de connexions divines qui étaient bloquées. Des portes vers des ressources que tu cherchais, vers des personnes qui doivent entrer dans ta vie maintenant, vers des situations qui vont te propulser vers ton destin. Tu ne vois pas encore ces portes, mais elles s'ouvrent en ce moment même dans le domaine spirituel, et très bientôt tu vas commencer à voir leur manifestation physique. Quatrièmement, cet ange place des marqueurs divins sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Ta maison, ta famille, tes finances, ta santé, tes projets, tes rêves. Ces marqueurs sont comme des signaux dans le domaine spirituel qui disent « Celui-ci m'appartient, ne touche pas ». Ils attirent les bénédictions et repoussent les malédictions. Ils créent un champ de protection qui va avec toi partout où tu vas. Et cinquièmement, cet ange libère quelque chose dans l'atmosphère de ta vie. Une fréquence de faveur, une vibration de miracle, une onde de percée. C'est comme si l'air même que tu respires devient chargé de possibilités divines. Les choses qui étaient difficiles vont commencer à devenir plus faciles. Les personnes qui étaient résistantes vont commencer à être plus coopératives. Les situations qui étaient bloquées vont commencer à se débloquer. Maintenant, je sais ce que tu penses. Tu penses, j'ai déjà entendu des choses comme ça avant. Des promesses spirituelles qui sonnent bien mais qui ne se matérialisent jamais. Et je comprends ton scepticisme. Tu as été déçu avant. Tu as espéré avant et rien n'est arrivé. Tu as cru avant et tu as été laissé dans l'attente. Mais écoute-moi bien, ce moment est différent. Ce n'est pas une promesse conditionnelle basée sur ce que tu dois faire ou mériter. C'est un décret souverain que j'ai prononcé sur ta vie. L'ange est déjà là. Le travail a déjà commencé. Ce n'est pas quelque chose qui va peut-être arriver, c'est quelque chose qui est déjà en mouvement. Comment le sais-tu vraiment? Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas juste des mots agréables? Parce que je vais te donner des signes spécifiques dans les prochaines heures et jours qui vont confirmer ce que je te dis maintenant. Des signes que tu ne peux pas manquer, des confirmations qui vont te montrer clairement que quelque chose a vraiment changé dans ton atmosphère spirituelle. Dans la prochaine partie, je vais te révéler exactement quels signes chercher, comment reconnaître l'activité angélique dans ta vie. Et ce que tu dois faire pour coopérer avec le travail que cet ange est en train d'accomplir. Ne t'en va pas maintenant car ces informations sont cruciales pour que tu puisses recevoir pleinement ce qui est déjà en mouvement pour toi. Alors parlons des signes que tu vas commencer à remarquer.
Ces signes sont importants parce qu'ils vont renforcer ta foi, ils vont te montrer que ce que je te dis n'est pas théorique mais réel et actif dans ta vie. Le premier signe est un changement dans ton sommeil. Si tu as lutté avec l'insomnie, avec des réveils fréquents au milieu de la nuit, avec des cauchemars ou des rêves troublants, tu vas remarquer une amélioration dans les prochaines nuits. Ton sommeil va devenir plus profond, plus paisible, plus réparateur. Et si tu rêves, tes rêves vont commencer à être plus clairs, plus significatifs, parfois prophétiques. Le deuxième signe est une levée du poids émotionnel. Tu portes un fardeau sur tes épaules depuis longtemps, un poids de responsabilité, d'inquiétude, de tristesse, de déception. Ce poids va commencer à se dissiper. Tu vas te réveiller un matin et réaliser que tu te sens plus léger, que respirer est plus facile, que sourire vient plus naturellement. Ce n'est pas parce que tes circonstances ont changé du jour au lendemain, c'est parce que l'ange a enlevé le fardeau spirituel qui amplifiait ton fardeau naturel. Le troisième signe est une clarté mentale accrue. Si tu te sentais confus, incertain, incapable de prendre des décisions, submergé par trop d'options ou paralysé par l'indécision, tu vas commencer à voir plus clairement. Les réponses que tu cherchais vont commencer à venir. Les décisions qui te semblaient impossibles vont commencer à se clarifier. Tu vas savoir quel pas prendre ensuite, et tu vas avoir la confiance pour le prendre. Le quatrième signe est des synchronicités augmentées. Tu vas commencer à remarquer des coïncidences qui ne peuvent pas être juste des coïncidences. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. Tu as besoin d'informations et exactement la bonne conversation, le bon article, le bon message apparaît. Tu te demandes quelque chose et la réponse vient d'une source inattendue. Ces synchronicités sont les empreintes digitales de l'activité angélique, les signes que tu es guidé, que des choses sont orchestrées en ta faveur. Le cinquième signe est un changement dans les réactions des autres envers toi. Les personnes vont commencer à te traiter différemment sans que tu aies changé quoi que ce soit dans ton comportement. Elles vont être plus respectueuses, plus généreuses, plus ouvertes à t'aider. C'est parce que le marqueur divin sur toi change comment tu es perçu dans le domaine spirituel, et cela se reflète dans le domaine naturel à travers le comportement des gens. Et le sixième signe, peut-être le plus tangible, est un mouvement dans des situations qui étaient complètement bloquées. Cette chose qui ne bougeait pas depuis des mois ou des années va commencer à montrer des signes de mouvement. Un appel inattendu, un email que tu n'attendais pas, une ouverture qui apparaît soudainement. Les domaines où tu voyais des portes fermées vont commencer à montrer des fissures de lumière, des possibilités qui n'étaient pas là avant. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ces signes vont commencer à apparaître, mais ton rôle n'est pas passif. Tu n'es pas simplement censé attendre que tout se passe pour toi. L'ange que j'ai envoyé travaille en partenariat avec toi, pas indépendamment de toi. Il ouvre des portes mais tu dois marcher à travers elles. Il brise des chaînes mais tu dois choisir de ne pas les remettre. Il scelle des entrées négatives mais tu dois cesser de les rouvrir par tes choix. Alors voici ce que tu dois faire pour coopérer avec le travail angélique qui se déroule maintenant. Premièrement, maintiens un esprit de gratitude même avant de voir les résultats complets. La gratitude n'est pas juste une politesse spirituelle, c'est une fréquence vibratoire qui amplifie les bénédictions. Quand tu es reconnaissant pour ce qui est déjà en mouvement, même si tu ne le vois pas encore pleinement manifesté, tu accélères sa manifestation. Commence maintenant. Dis à voix haute ou dans ton cœur, je te remercie pour l'ange que tu as envoyé dans ma vie. Je te remercie pour le travail qui se fait en ce moment même. Je te remercie pour les portes qui s'ouvrent, pour les chaînes qui se brisent, pour la protection qui m'entoure. Je te remercie pour les signes que je vais commencer à voir. Cette déclaration de gratitude active quelque chose dans le domaine spirituel. Deuxièmement, garde ta bouche pure. Les anges sont affectés par les mots que tu prononces. Quand tu parles négativement sur ta situation, quand tu déclares des choses comme rien ne change jamais pour moi, je suis toujours coincé, rien de bon ne m'arrive jamais. Tu crées une atmosphère qui travaille contre l'œuvre angélique. Tes paroles ont un pouvoir créatif. Elles forment ta réalité. Alors commence à parler en alignement avec ce que je fais, pas en alignement avec ce que tu vois actuellement. Parle de percée même si tu ne la vois pas encore. Parle de faveur même si tu ne la sens pas encore. Parle de miracles même s'ils ne se sont pas manifestés encore. Pas comme un mensonge mais comme une prophétie, une déclaration de ce qui est déjà en mouvement dans le domaine spirituel et qui va bientôt se manifester dans le domaine naturel. Troisièmement, protège ton atmosphère. L'ange est dans ta maison, dans ton espace,
mais tu peux polluer cette atmosphère par ce que tu invites dedans. Sois conscient de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, de qui tu permets d'entrer dans ton espace physique et émotionnel. Certaines choses portent des fréquences qui sont antagonistes à l'œuvre divine. Certains contenus ouvrent des portes aux influences négatives. Certaines personnes drainent l'atmosphère de paix et de foi. Tu ne dois pas devenir paranoïaque ou légaliste, mais tu dois devenir plus conscient. Demande-toi régulièrement, est-ce que ceci contribue à l'atmosphère de foi et de paix dans ma vie ou est-ce que cela la contamine? Prends des décisions basées sur cette question. Quatrièmement, agis sur les impulsions divines. Quand tu sens un élan soudain de faire quelque chose, d'appeler quelqu'un, d'aller quelque part, de dire quelque chose, ne l'ignore pas automatiquement. Bien sûr, utilise du discernement. Toutes les impulsions ne sont pas divines. Mais l'ange qui travaille avec toi va te guider à travers des intuitions, des impressions subtiles, des pensées qui apparaissent de nulle part. Quand quelque chose résonne profondément, quand ça a une sensation de justesse même si ça n'a pas de sens logique, considère que c'est peut-être une guidance angélique. Et cinquièmement, reste dans une posture d'attente expectante. Pas une attente anxieuse qui scrute désespérément chaque moment pour des signes. Pas une attente passive qui ne fait rien et espère juste que des choses vont tomber du ciel. Mais une attente confiante qui sait que quelque chose de bon approche, qui reste alerte aux opportunités, qui est prête à bouger quand l'instruction vient. Cette posture d'attente expectante te garde énergisé, optimiste, réceptif. Elle t'empêche de tomber dans le désespoir ou l'apathie. Elle maintient ta foi active et vivante plutôt que dormante et théorique. Dans la section suivante, je vais te parler de ce qui se passe quand plusieurs anges sont assignés à une personne, comment les forces angéliques travaillent ensemble sur ta vie. Et pourquoi ce moment spécifique est un moment de convergence où plusieurs lignes de bénédiction se rencontrent simultanément. Continue d'écouter car ce que je vais te révéler va élargir ta compréhension de l'activité céleste autour de ta vie. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur comment le royaume angélique fonctionne. Un ange a été envoyé récemment, oui, mais cet ange n'est pas seul. Tu as eu des anges assignés à ta vie depuis ta naissance. Certains sont avec toi en permanence, d'autres sont assignés pour des missions spécifiques à des moments spécifiques. L'ange qui vient d'arriver est venu pour une mission particulière liée à ce moment précis de ta vie et à ce que tu es sur le point de traverser. Pense aux anges comme à une équipe céleste qui travaille sur différents aspects de ta vie simultanément. Il y a des anges qui te protègent physiquement, des anges qui combattent pour toi dans le domaine spirituel, des anges qui apportent des messages et des révélations. Des anges qui ouvrent des portes et créent des opportunités, des anges qui guérissent et restaurent, des anges qui ministrent la paix et le réconfort. Ces anges ne travaillent pas de manière indépendante ou chaotique. Ils sont coordonnés par moi, agissant selon mes instructions, exécutant mon plan pour ta vie. Et en ce moment, il y a une convergence, un moment où plusieurs de ces anges intensifient leur activité simultanément parce que tu approches d'un point de transition majeur dans ta vie. C'est pourquoi tu sens cette intensité récemment. C'est pourquoi les choses ont été si intenses, pourquoi les défis ont semblé s'amplifier, pourquoi tu as ressenti une pression accrue. Ce n'est pas parce que tu es sous jugement ou que quelque chose ne va pas. C'est parce que tu approches d'une percée significative, et avant chaque grande percée il y a toujours une grande résistance. L'ennemi de ton âme sait ce qui approche pour toi. Il sait que si tu traverses vers ce qui t'attend de l'autre côté, tu vas entrer dans un nouveau niveau d'influence, d'impact, d'autorité. Alors il intensifie ses attaques, essayant de te décourager, de te faire abandonner juste avant la ligne d'arrivée, de te convaincre que rien ne va jamais changer. Mais voici ce qu'il ne sait pas ou choisit d'ignorer. Pour chaque attaque qu'il lance, j'envoie une contre-mesure angélique plus puissante. Pour chaque porte qu'il essaie de fermer, mes anges ouvrent 3 autres. Pour chaque mensonge qu'il murmure à ton oreille, mes messagers angéliques parlent des vérités plus fortes à ton esprit. Il est déjà vaincu, il joue juste ses dernières cartes désespérées avant que sa défaite complète dans ta situation devienne manifeste. L'ange qui vient d'être envoyé est un renfort, une addition à l'équipe qui travaillait déjà sur ta vie. Sa mission spécifique est de finaliser certaines choses, de mettre en place les dernières pièces nécessaires pour ta percée, de s'assurer que quand le moment culminant arrive, tout est aligné parfaitement. Maintenant je veux te parler de quelque chose que peu de gens comprennent, la collaboration entre le domaine angélique et les humains qui prient pour toi. Tu n'es pas seul dans ce combat, cette lutte, ce voyage. Il y a des personnes, peut-être que tu les connais ou peut-être pas, qui ont prié pour toi. Leurs prières ont activé une réponse angélique.
Quand quelqu'un prie pour toi avec foi et sincérité, cette prière ne disparaît pas dans le vide. Elle monte devant moi comme un signal, une requête formelle pour une intervention divine dans ta vie. Et je réponds à ces prières en envoyant des anges pour accomplir ce qui a été demandé. Les anges autour de toi maintenant sont là en partie à cause des prières de personnes qui t'aiment, qui se soucient de toi, qui ont intercédé pour toi. C'est pourquoi il est si important de ne pas sous-estimer le pouvoir de la prière, ni des autres pour toi ni de toi pour toi-même. Tes propres prières, même quand elles te semblent faibles ou inadéquates, activent l'activité angélique. Chaque fois que tu appelles mon nom, chaque fois que tu demandes de l'aide, chaque fois que tu cries dans ton désespoir, tu déclenches une réponse céleste. Parfois cette réponse est immédiate et visible. Parfois elle prend du temps et se déroule de manière que tu ne comprends pas immédiatement. Mais elle vient toujours. Pas une seule prière sincère n'est ignorée. Pas un seul cri de ton cœur ne passe inaperçu. Je les entends tous, et j'y réponds tous, selon ma sagesse parfaite et mon timing parfait. L'ange dans ta maison maintenant est une réponse à des prières, des tiennes et de celles d'autres. C'est une réponse qui vient après une période d'attente peut-être, mais qui vient au moment exact où tu en as le plus besoin. Au moment exact où les conditions sont alignées pour que tu puisses recevoir ce qui t'est destiné. Je veux aussi que tu comprennes que les anges ne font pas seulement des choses extraordinaires et spectaculaires. Beaucoup de leur travail est subtil, invisible, facile à manquer si tu ne fais pas attention. Ils influencent des pensées, ils créent des rencontres qui semblent coïncidentes, ils arrangent des circonstances de manière à ouvrir des portes. Ils protègent de dangers que tu ne vois jamais parce que tu ne te trouves jamais dans ces dangers grâce à leur intervention. Alors quand tu cherches des signes de l'activité angélique, ne cherche pas seulement le miraculeux et le dramatique. Cherche aussi le subtil et le quotidien. Une pensée qui te vient au bon moment. Une personne qui dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Une opportunité qui apparaît juste quand tu en avais besoin. Un danger évité que tu ne réalises même pas avoir évité. Ce sont toutes des manifestations possibles du travail angélique. Et voici quelque chose d'important. Les anges respectent ton libre arbitre. Ils ne vont pas te forcer à faire quoi que ce soit. Ils ne vont pas manipuler tes décisions. Ils vont créer des opportunités, ouvrir des portes, te guider à travers des impressions et des intuitions, mais la décision finale de marcher à travers ces portes, de saisir ces opportunités, de suivre cette guidance, c'est toujours la tienne. C'est pourquoi ton rôle dans ce processus est si crucial. L'ange peut amener le cheval à l'eau mais ne peut pas le forcer à boire. De même, les anges peuvent créer des conditions favorables dans ta vie, mais tu dois choisir de coopérer, de participer, d'agir selon la guidance que tu reçois. Dans la partie suivante, je vais te parler de ce qui se passe quand tu commences à voir les manifestations physiques du travail angélique, comment gérer ces bénédictions quand elles arrivent. Et comment éviter les pièges qui peuvent saboter ce que j'ai préparé pour toi. Reste concentré car cette compréhension va déterminer si tu peux maintenir les bénédictions qui viennent ou si tu les perds par ignorance. Alors parlons de ce qui se passe quand les portes commencent à s'ouvrir, quand les opportunités commencent à se présenter, quand les réponses à tes prières commencent à se manifester. Il y a une tentation commune à ce stade que tu dois absolument éviter, la tentation d'oublier d'où vient la bénédiction. Quand les choses commencent à aller bien, quand la pression diminue, quand les provisions arrivent, il est facile de devenir négligent dans ta gratitude, de devenir moins dépendant de moi. De commencer à penser que c'est ton intelligence, tes efforts, tes capacités qui ont créé ce changement. Cette pensée est dangereuse parce qu'elle ouvre la porte à l'orgueil, et l'orgueil est un tueur de bénédictions. L'orgueil dit que je l'ai fait par moi-même, que je mérite ceci, que c'est le résultat naturel de mon travail acharné. Mais la vérité est que tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu accompliras vient de moi et à travers moi. Oui, tu travailles dur. Oui, tu fais des efforts. Oui, tu prends des décisions. Mais c'est moi qui te donne la force de travailler, la capacité de penser, les opportunités de choisir. Alors quand les bénédictions commencent à affluer, et elles vont commencer, maintiens un cœur humble et reconnaissant. Reconnais que c'est mon œuvre. Donne-moi la gloire. Utilise ce que tu reçois non seulement pour toi-même mais aussi pour bénir les autres, pour avancer mon royaume, pour accomplir le but pour lequel tu as été créé. Un autre piège à éviter est la tentation de ralentir ton obéissance une fois que les choses s'améliorent. Quand tu étais dans la difficulté, tu étais fervent dans ta prière, diligent dans ta lecture de ma parole, prompt à obéir à ma guidance. Mais quand les choses vont mieux, il est facile de devenir complaisant,
de penser que tu n'as plus besoin de ce niveau d'intensité spirituelle. Mais voici la vérité, maintenir une bénédiction nécessite les mêmes principes que de la recevoir. Si la prière, l'obéissance et la foi l'ont amenée, la prière, l'obéissance et la foi vont la garder. Ne deviens pas négligent dans tes disciplines spirituelles juste parce que les choses vont mieux. Au contraire, intensifie-les. Quand tu es béni, c'est le moment de te rapprocher de moi encore plus, pas de t'éloigner. Un troisième piège est la comparaison avec les autres. Quand tes bénédictions commencent à se manifester, tu vas peut-être remarquer qu'elles ne ressemblent pas exactement à ce que d'autres personnes ont reçu. Quelqu'un d'autre a peut-être reçu quelque chose de plus grand, de plus rapide, de plus spectaculaire. Ne laisse pas cela créer de l'envie ou du mécontentement dans ton cœur. J'ai un plan unique pour chaque personne. Ce que je donne à quelqu'un d'autre est calibré pour sa vie, son appel, sa capacité. Ce que je te donne est calibré pour ta vie, ton appel, ta capacité. Comparer ta portion avec celle d'un autre est insulter ma sagesse, suggérer que je ne sais pas ce que je fais, que je ne suis pas juste dans mes distributions. Sois content avec ce que je te donne. Célèbre-le. Maximise-le. Utilise-le pleinement. Et si tu veux plus, ne le cherche pas à travers l'envie ou la manipulation, cherche-le à travers la fidélité. Prouve que tu peux être un bon gestionnaire de ce que je t'ai déjà confié, et je te confierai davantage. Un quatrième piège est de partager prématurément. Quand quelque chose de bon commence à se passer dans ta vie, il y a une excitation naturelle, un désir de le partager avec les autres. Mais sois sage et discernant sur avec qui tu partages et quand tu partages. Tout le monde ne va pas célébrer avec toi. Certaines personnes vont être jalouses. D'autres vont douter. D'autres encore vont essayer de te décourager ou de minimiser ce que je fais. Il y a un temps pour garder les choses dans ton cœur, pour les laisser se développer en privé avant de les exposer publiquement. Il y a un temps pour la discrétion spirituelle. Pas parce que tu as honte ou peur, mais parce que certaines choses sont sacrées et précieuses et doivent être protégées pendant leur phase de développement. Demande-moi sagesse sur quand parler et quand te taire. Je te guiderai. Il y aura des moments où je te dirai de témoigner ouvertement de ce que je fais, parce que ton témoignage va encourager les autres et me glorifier. Et il y aura des moments où je te dirai de rester silencieux, parce que ce n'est pas encore le bon timing ou parce que certaines personnes ne méritent pas encore accès à cette partie de ta vie. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de très important concernant le timing. L'ange dans ta maison travaille sur un calendrier divin, pas sur ton calendrier personnel. Tu as peut-être des attentes sur quand certaines choses devraient se manifester. Tu penses peut-être que ça devrait être immédiat, que puisque l'ange est là, tout devrait changer du jour au lendemain. Mais le travail angélique suit un processus. Certaines choses doivent être mises en place avant que d'autres puissent se manifester. Certaines préparations doivent être complétées dans ta vie avant que tu puisses recevoir ce qui vient. Certaines conditions externes doivent s'aligner avant que les portes puissent s'ouvrir pleinement. Alors est de la patience. Pas une patience passive qui ne fait rien, mais une patience active qui continue de faire ce qui est juste en attendant la manifestation complète. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'obéir. Continue d'avancer. Les choses bougent, même quand tu ne vois pas le mouvement. Le travail se fait, même quand tu ne sens pas le travail. Il y a une différence entre un délai et un déni. Juste parce que tu ne vois pas la manifestation complète aujourd'hui ne signifie pas que c'est un non. Souvent c'est un pas encore, attends, sois patient, fais confiance à mon timing. Et mon timing est toujours parfait, même quand il ne correspond pas à tes préférences. Pense à une femme enceinte. Le bébé ne naît pas le jour de la conception. Il y a une période de gestation, un temps de développement dans le ventre avant la naissance. Essayer de forcer le bébé à naître prématurément serait dangereux pour le bébé et pour la mère. De même, tes bénédictions, tes percées, tes manifestations ont un temps de gestation. Elles se développent dans le domaine spirituel avant de naître dans le domaine naturel. Pendant ce temps d'attente, ton rôle est de maintenir un environnement sain pour cette gestation spirituelle. Maintiens ta foi. Nourris ton esprit avec ma parole. Reste en communion avec moi. Évite les influences toxiques qui pourraient contaminer l'atmosphère. C'est ainsi que tu protèges ce qui est en développement et assures une naissance saine quand le temps arrive. Dans la section finale, je vais te donner des instructions très spécifiques pour les prochaines 24 heures, les prochains 7 jours, et les prochaines 30 jours.
Ces instructions sont cruciales pour maximiser le travail angélique qui se déroule maintenant et pour assurer que tu reçoives tout ce que j'ai préparé pour toi pendant cette saison. Ne t'en va pas avant d'avoir entendu ces instructions car elles vont déterminer le niveau de manifestation que tu expérimentes. Alors voici tes instructions pour les prochaines 24 heures. Premièrement, avant de dormir ce soir, passe au moins 15 minutes dans ma présence. Pas en demandant, pas en suppliant, mais simplement en étant présent avec moi. Remercie-moi pour l'ange que j'ai envoyé. Remercie-moi pour le travail qui se fait. Remercie-moi pour les portes qui s'ouvrent et les chaînes qui se brisent. Cette gratitude crée une atmosphère qui amplifie l'activité angélique. Deuxièmement, déclare à voix haute sur ta maison, sur ta famille, sur tes finances, sur ta santé, que tu es marqué par le divin, que tu es protégé, que tu es favorisé. Que des anges travaillent en ta faveur. Tes paroles ont un pouvoir créatif. Quand tu déclares ces vérités à voix haute, tu donnes une forme vocale à la réalité spirituelle, et cela accélère sa manifestation dans le domaine physique. Troisièmement, identifie une action concrète que tu as repoussée par peur ou par doute. Quelque chose que tu sais que tu dois faire mais que tu n'as pas fait. Engage-toi à prendre cette action dans les prochaines 24 heures. Cela peut être faire un appel téléphonique, envoyer un email, avoir une conversation, prendre une décision. L'obéissance dans les petites choses ouvre la porte à des bénédictions plus grandes. Quatrièmement, nettoie ton espace physique. Cela peut sembler étrange ou sans rapport, mais l'état de ton environnement physique affecte ton état spirituel et émotionnel. Débarrasse-toi du désordre. Nettoie. Organise. Crée un environnement ordonné. Cela crée une atmosphère plus claire pour l'activité angélique et pour ta propre clarté mentale. Et cinquièmement, jeûne de quelque chose pour les prochaines 24 heures. Pas nécessairement de nourriture, bien que tu puisses si tu le sens guider. Mais jeûne de quelque chose qui consomme trop de ton attention, peut-être les médias sociaux, peut-être la télévision, peut-être les plaintes, peut-être les pensées négatives. Remplace cette chose par plus de temps en prière, en méditation, en lecture de ma parole. Maintenant pour les prochains 7 jours. Premièrement, maintiens une attitude de vigilance expectante. Observe les signes que je t'ai mentionnés plus tôt. Note-les quand ils apparaissent. Cela renforcera ta foi et ta conscience de l'activité divine dans ta vie. Garde peut-être un journal où tu enregistres ces observations. Deuxièmement, sois généreux. Trouve des opportunités de donner, de bénir quelqu'un d'autre, de servir, d'aider. Quand tu es dans une posture de donner plutôt que seulement de recevoir, tu ouvres un canal pour que plus coule vers toi. C'est un principe spirituel, tu récoltes ce que tu sèmes. Sème la générosité et tu récolteras la générosité. Troisièmement, protège ta paix. Si quelque chose ou quelqu'un menace ta paix intérieure, crée une distance saine. C'est une semaine critique où le travail angélique s'intensifie. Tu ne peux pas te permettre de laisser ton atmosphère spirituelle être polluée par le chaos, le drame ou la négativité. Sois sélectif sur à quoi tu donnes ton attention et ton énergie. Quatrièmement, parle vie sur toi-même chaque matin. Dès que tu te réveilles, avant de regarder ton téléphone ou de faire quoi que ce soit d'autre, déclare des vérités sur ta vie. Je suis béni. Je suis favorisé. Des anges travaillent en ma faveur. Des portes s'ouvrent pour moi. Des provisions viennent vers moi. La faveur me poursuit. Commence chaque jour en programmant ton esprit avec ces vérités. Et cinquièmement, reste ouvert aux opportunités inattendues. L'ange travaille à travers des canaux que tu n'as peut-être pas anticipés. Une opportunité peut venir d'une direction que tu n'attendais pas. Une porte peut s'ouvrir dans un secteur où tu n'avais même pas frappé. Ne sois pas si fixé sur comment tu penses que les choses devraient se passer que tu manques comment elles se passent réellement. Maintenant pour les prochains 30 jours. Cette période est particulièrement significative parce que c'est une fenêtre de percée majeure. C'est pendant ces 30 jours que tu vas voir les manifestations les plus significatives du travail angélique qui a commencé. Alors voici comment maximiser cette période. Premièrement, engage-toi à une discipline spirituelle cohérente. Cela peut être la prière quotidienne à une heure spécifique, la lecture de ma parole chaque jour, le jeûne hebdomadaire, la méditation régulière. La cohérence crée un momentum spirituel qui est puissant. C'est comme exercer un muscle, plus tu le fais régulièrement, plus il devient fort. Deuxièmement, sois intentionnel sur tes relations. Passe plus de temps avec des personnes qui nourrissent ta foi et moins de temps avec celles qui la drainent.
Cherche des connexions qui t'élèvent, qui te défient à grandir, qui célèbrent ton progrès. Éloigne-toi des connexions toxiques qui te tirent vers le bas. Troisièmement, investis dans ta croissance personnelle. Lis des livres qui t'éduquent. Écoute des enseignements qui t'inspirent. Apprends de nouvelles compétences. Développe tes dons. Le travail angélique crée des opportunités, mais tu dois être préparé pour saisir ces opportunités quand elles viennent. La préparation rencontre l'opportunité pour créer le succès. Quatrièmement, sois un distributeur de ce que tu veux recevoir. Tu veux l'amour? Donne l'amour. Tu veux le pardon? Pardonne. Tu veux l'encouragement? Encourage. Tu veux les ressources financières? Sois généreux avec ce que tu as. Ce principe de réciprocité spirituelle est puissant. Ce que tu donnes revient vers toi multiplié. Et cinquièmement, documente ton voyage. Écris ce qui se passe, les changements que tu remarques, les portes qui s'ouvrent, les bénédictions qui viennent, les défis que tu surmontes. Dans quelques mois, quand tu regarderas en arrière, ce document sera un témoignage puissant de ma fidélité, un rappel de ce que j'ai fait pendant cette période cruciale. Maintenant, en approchant de la fin de ce message, je veux que tu comprennes quelque chose de vital. Ce moment où l'ange est entré dans ta maison n'est pas juste un événement spirituel agréable. C'est un point tournant dans ta vie. Les choses ne seront plus les mêmes après ceci. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension, un nouveau niveau. Cette nouvelle saison va te demander une nouvelle mentalité. Tu ne peux pas entrer dans ton nouveau avec une ancienne façon de penser. Tu dois renouveler ton esprit, changer tes perspectives, élever tes attentes. Ce qui était normal avant ne sera plus normal. Ce qui était acceptable avant ne sera plus acceptable. Ce qui était suffisant avant ne sera plus suffisant. Tu entres dans plus de faveur, plus d'influence, plus de responsabilité, plus d'impact, plus de provision, plus de paix, plus de joie, plus de pouvoir. Mais ce plus vient avec une exigence de plus de maturité, plus de sagesse, plus de caractère, plus de fidélité. Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt à laisser aller l'ancien pour embrasser le nouveau? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort pour entrer dans ta zone de destin? Es-tu prêt à obéir même quand c'est difficile, à croire même quand c'est illogique, à avancer même quand c'est effrayant? Si tu dis oui, si tu t'engages vraiment à ce voyage, alors tout ce que j'ai promis va se déployer. L'ange dans ta maison continuera son travail. Les portes continueront à s'ouvrir. Les chaînes continueront à se briser. La faveur continuera à augmenter. La provision continuera à couler. Mais tout commence avec ta décision maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Choisis de croire ce que je t'ai dit. Choisis de coopérer avec le travail angélique. Choisis d'obéir aux instructions que je t'ai données. Choisis d'avancer avec foi malgré tes peurs. Et quand tu fais ce choix, quand tu prends cette décision, quelque chose s'active dans les dimensions spirituelles. Les anges reçoivent le signal de ton engagement et intensifient leur travail. Les bénédictions qui étaient retenues à cause du doute et de l'incrédulité sont libérées. Les portes qui étaient entrebâillées s'ouvrent complètement. Alors je te demande maintenant, directement, personnellement, quelle est ta réponse? Vas-tu croire? Vas-tu obéir? Vas-tu avancer? Ou vas-tu laisser le doute, la peur et l'incrédulité te voler ce qui est déjà en mouvement pour toi? Le choix t'appartient. J'ai fait ma part. J'ai envoyé l'ange. J'ai mis les choses en mouvement. J'ai ouvert les portes. Maintenant c'est à ton tour de faire ta part. Crois. Obéis. Avance. Et regarde comment ta vie se transforme au-delà de ce que tu pouvais imaginer. L'ange est dans ta maison. Il est en mouvement. Ne laisse pas ce moment passer sans y répondre. C'est ton temps. C'est ton moment. C'est ta percée. Saisis-la avec les deux mains et ne la lâche pas. Je suis avec toi. Mes anges sont avec toi. Tout le ciel est aligné en ta faveur. Avance avec confiance dans cette vérité. Je t'ai parlé.